Bonsoir et bienvenue à la conférence Mieux-être avec Ariane Laberge, toi plus moi égale nous. Je me présente, Marianne Chouinard, directrice générale de Besoin d'aide 24/7, qui offre ses services dans travers la région d'Abitibi-Témiscamingue et pour nous, l'aspect de la santé mentale, c'est tellement important. C'est pourquoi on a mis sur pied le concept des conférences Mieux-être. Le but, c'était vraiment que nos conférences puissent aider le plus grand nombre de personnes à acquérir un nouveau regard face aux difficultés qui se présentent dans leur vie. On désire que l'individu soit plus aligné à ses valeurs, à ses aspirations et semer dans son esprit la réalisation de l'importance de porter son attention sur ce qui est vraiment précieux pour lui. Vous savez, au Québec, c'est une personne sur 5 qui sera affectée par un trouble au niveau de la santé mentale au cours de sa vie. Voilà l'importance d'offrir nos services. En quelques instants, je vous parle un peu de nos services. L'ensemble de nos services sont des services d'intervention disponibles 24/7 pour les personnes qui vivent une désorganisation psychosociale sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Un de nos services est l'hébergement, l'accompagnement thérapeutique à notre centre de crise régional. Il est situé à Malartic. Ensuite, nous avons la ligne d'intervention 24/7, la ligne 1-866 appel que plusieurs peuvent connaître. C'est une ligne qui est disponible partout au Québec, dans chacune des régions. On offre aussi des filets de protection pour avoir une vigie sur une personne qui vit une période qui l'amène à être très fragilisée. Et finalement, on a des suivis téléphoniques et en personne, des suivis individuels. Ce soir, on vous propose de mettre votre mental sur pause, d'être dans l'ici maintenant, de vous laisser nourrir par les propos de notre conférencière. Sans plus tarder, je laisse la parole à la personne que vous êtes venu entendre, Ariane Laberge. Merci, Marianne. Merci, Sarah, aussi. Merci à tout le monde d'être là. Je suis vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver. Tout le monde, vous avez répondu vraiment en grand nombre, puis ça me touche. Et ça me touche particulièrement parce que tu sais, si j'ai dit oui pour faire cette conférence-là, c'est que les centres de crise, on en a tous de besoin. C'est essentiel à une communauté. Et la santé mentale, c'est quelque chose que des fois, trop souvent dans une vie, on prend pour acquis. Et que Dieu sait combien c'est important. Et que la vie roule vite, la société de performance dans laquelle on vit parfois nous pousse et que la santé mentale, bien souvent, parce qu'on a vécu différentes choses, eh bien, elle fout le camp. Alors, c'est dans ces moments-là que les centres de crise sont importants. Puis je suis convaincue que vous avez tous, chacun et chacune, avez soit eu besoin d'un centre de crise à un moment donné, même parfois c'est juste un appel, ou que vous avez connu quelqu'un dans votre entourage qui a eu besoin. Les conférences sont offertes gratuitement et ce que j'ai proposé, moi, et le challenge que j'ai envie de vous donner avant même que je vous parle de notre sujet de l'heure, c'est de faire un don à Besoin 24/7. Même si c'est 2 $, 5 $ à la hauteur de vos moyens, parce qu'ils en ont besoin et qu'on ne sait jamais à qui, à nous ou à un de nos proches, à qui ça va servir. Et tous les dons qui vont être donnés pour les prochains 48 heures, moi, je m'engage à ajouter le même montant jusqu'à concurrence de 1 500 $. Fait que je serais vraiment, vraiment, vraiment là, contente là, si tout le monde ici, là, ben, on arrivait à ce qu'on atteigne un bel objectif qui, au final, donnerait un beau 3 000 $ à 24/7. Alors, c'est mon petit défi du saut. Vous avez 48 heures, vous avez le temps. Sarah va vous mettre le lien pour faire un don dans le chat. Puis, je vous rassure, là, c'est mon idée, c'est moi qui les ai proposées. Je trouve ça trop important. J'ai une très bonne santé mentale aujourd'hui, mais j'ai eu des moments dans ma vie où j'en ai pas eu une. Hem, j'ai des amis à qui c'est arrivé et je sais combien c'est pertinent
et combien c'est important. Donc, c'était ma contribution, c'était mon petit challenge d'aujourd'hui. Alors, voilà, message passé. Si vous êtes ici, c'est parce que toi plus moi égale nous, ça a résonné quelque chose en dedans de vous. Hein? C'est comment on démystifie. On va parler aujourd'hui des relations, des dynamiques relationnelles. C'est mon sujet de prédilection. J'ai dit à Sarah aussi de me tenir aux aguets parce que moi, je suis une verbomoteur. Vous allez le comprendre rapidement. C'est pour ça que je faisais des blagues d'entrée de jeu en disant que les gens qui me connaissent, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai vu des visages, fait que je vous salue, puis je vous envoie plein de câlins, plein d'amour, plein de bisous. C'est vraiment le fun de vous retrouver, puis merci d'avoir répondu à l'appel. Donc, 45 minutes, c'est pas beaucoup. Je propose cette conférence-là en vrai. Il reste juste la date du 11 avril à Sainte-Thérèse en présentiel, si vous voulez voir l'ensemble de la conférence. Mais je veux quand même aborder certaines notions avec vous qui, je pense, vont être fort utiles. Du moins, j'ai l'impression que ça va parler à certains d'entre vous. Peut-être pas à tous, parce qu'il y en a, on le sait, ils ont des relations saines et parfaites, là. Hein, on ne vit pas ça des enjeux là, relationnels ou à peu près pas. Je dis ça à la blague, bien sûr, parce que l'être humain, on est un être de relation. Et c'est impossible de ne pas être en relation. Même quand on va s'isoler à l'autre bout de la planète, on est en relation. On est en relation avec les gens qu'on croise momentanément, on est en relation avec les gens qu'on croise à l'épicerie, on est en relation avec soi-même dans un premier temps. On a une relation à la vie aussi. Hein? On a tous des parents, frères et sœurs, où on a une relation, puis que quand bien même qu'on s'expatrie à l'autre bout de la planète, curieusement, la lourdeur ou les conflits que certaines relations ont, bien, on les traîne jusqu'à l'autre bout du monde avec nous. Ça nous pèse lourd, puis j'aime bien dire que les relations, c'est le nerf de la guerre ou la clé pour l'harmonie. Quand notre relation, principalement notre relation amoureuse, mais quand nos relations proches, les gens significatifs, donc que ce soit notre famille, nos amis, notre partenaire de vie, quand ça va bien, toutes nos relations ou toutes les autres sphères de notre vie vont mieux. Hein, on est capable de survivre à un licenciement, à des enjeux financiers, à toutes sortes de défis de la vie, quand on se sent supporté dans nos relations significatives près de nous. Mais quand nos relations sont hypothéquées ou dysfonctionnelles, voire toxiques, bien souvent, c'est l'ensemble de nos sphères de vie qui en paye le prix. On a plus de difficultés à se concentrer au travail, on est moins présent, on est plus distant, on est moins connecté à notre corps. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires ou de dommages collatéraux au fait que nos relations vont moins bien. Cette conférence-là, elle est partie d'une équation très simple. 1 plus 1 égale 3. Vous allez me dire 1 plus 1 égale 3? Bien oui, 1 plus 1 égale 3. Parce que dans toute relation, il y a toi, il y a moi et il y a la relation. Et la relation qu'il y a entre nous, c'est une personne à part entière. Elle a des besoins. D'ailleurs, j'ai construit tout un petit guide là-dessus. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les besoins de la relation, principalement les relations amoureuses, je vous invite à aller sur mon site web, très simple, ariannelaberge.com, à vous abonner à l'infolettre. Et en vous abonnant à l'infolettre, vous allez recevoir gratuitement un petit guide qui s'intitule « Les 7 besoins de la relation ». Mais ce soir, je veux vous parler dans un premier temps, c'est ça. 1 plus 1 égale 3. Donc, il y a toi, il y a moi et il y a la relation. Et la relation, c'est beaucoup plus large que ça. Hein? Ça va impacter jusqu'au nous étant l'ensemble de nos relations et même parfois ceux qui ne sont même pas dans notre cercle de relations proches. J'ai une chicane avec mon amoureux. Il m'a blessée profondément, il m'a trahi, je me sens pas bien. En dedans de moi, j'ai la rage au cœur, je suis blessée, je m'en vais à l'épicerie,
La madame en avant arrive avec sa pile de loto à faire vérifier. Ça prend 3 millions de temps. Je viens impatiente et il se passe quelque chose et clac, je réagis. La personne n'a pourtant rien à voir là-dedans, mais ce que j'ai vécu dans ma relation vient impacter l'ensemble des gens autour de nous. Dans les relations amoureuses, principalement, puis je vais m'attarder surtout à cette sphère-là, mais vous pouvez transposer ça dans vos relations amicales. Il y a ce que j'appelle 4 formes d'amour. Hein? On rêve tous de l'amour, la personne qui va entrer dans notre vie, notre âme sœur, la connexion, hein, le sentiment d'aimer pour toujours. On a toute une espèce d'image, hein, qui a été forgée par nos croyances, qu'on nous a vendues. Mais j'ai envie de démystifier un petit peu cette image-là. Donc, il y a 4 sortes d'amour. Il y a l'amour cadeau. L'amour cadeau, là, c'est une relation qui nous élève, hein, qui nous fait grandir. C'est celle auquel on aspire tous, ou du moins qu'on rêve, hein, ou qu'on idéalise, ou qu'on souhaite vivre un jour. Mais dans la réalité, il y a aussi l'amour conditionnel. Je t'aime à condition que. Puis des fois, c'est subtil, là. Hein? C'est je t'aime à condition que tu fasses comme moi. Je t'aime à condition que je garde ma posture de supériorité par rapport à toi. Je garde à condition que notre dynamique, elle reste la même. Je t'aime à condition que tu regardes juste moi puis que juste à moi que tu dises que je suis belle. Je t'aime à condition que. C'est un amour qui est rempli d'attentes envers l'autre. Hein? Je fais des choses dans ma relation, je pose des gestes attentionnés, mais je m'attends à ce que l'autre en fasse autant. C'est conditionnel à. Il y a aussi, je l'adore, celui-là, l'amour-illusion. Ça, là, je suis convaincue que personne n'a déjà vécu ça. Là, ça va parler à personne, c'est certain. Tu sais, je rencontre quelqu'un, là, une nouvelle personne. Et là, je me dis, wow, j'ai rencontré la personne parfaite pour moi. Je vois tout le potentiel de cette personne. Je ne vois pas vraiment la personne elle-même. Je vois tout le potentiel de cette personne-là. Pour qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, si je suis chanceuse, chanceux, je réalise que finalement, la personne n'est pas totalement comme ça. Elle est blessée, comme tous les êtres humains d'ailleurs. Elle a des enjeux, elle a des carences, comme tous les êtres humains d'ailleurs. Mais moi, ce n'est pas ça que j'ai vu. Je vois que derrière les blessures, il peut tellement avoir un grand cœur, même si là, il est froid. Même si je vois tellement là, qu'on pourrait avoir une belle relation, puis on pourrait bander, là, c'est profond, là. Mais il garde ses distances. Il est même avec un bras de distance entre nous. Et je m'accroche au potentiel de l'autre. Ça crée parfois de la dépendance affective parce que je ne veux pas voir la vraie image qu'est l'autre. Je m'attarde au potentiel qui pourrait se développer. J'entends ça régulièrement dans mon bureau, là, du genre, oui, mais tu sais, s'il travaillait sa relation avec sa mère, ça irait mieux dans notre relation. Oui, si, mais on n'a pas le pouvoir sur les autres. On n'a que le pouvoir sur ce que nous, on fait, sur nos choix, sur nos décisions. L'amour-illusion, c'est, oui, chaque individu a un potentiel incroyable. Cependant, ce n'est pas tous les individus qui vont avoir envie de le développer ou qui vont avoir les habiletés pour le développer, les ressources pour le développer. Et tant et aussi longtemps qu'on s'accroche à l'illusion qu'on a de l'autre, on va vivre des déceptions. Parfois même, ça va aller jusqu'à des sentiments de
de regret, de ressentiment par rapport à l'autre. Et pourtant, l'autre n'a rien à voir là-dedans. C'est nous qui avons projeté sur l'autre toutes nos espérances de ce que ça aurait pu être. Hein, je suis un être spirituel, je rencontre quelqu'un, puis je vois tout le potentiel qui pourrait là, d'être pleinement conscient de sa vie. Mais ça ne veut pas dire que l'autre, ça va être tenté de développer son potentiel spirituel, même s'il l'a, même si tout est là. Et il y a aussi le quatrième et non le moindre, l'amour toxique. Hein? Là, on parle de manipulation, emprise, d'attachement malsain, la personne incondescendante, toujours le petit reproche, des fois enveloppé d'un beau crémage, là, parce que c'est cute. Ses besoins passent avant les miens. Moi, je ne devrais jamais en avoir. Les relations toxiques, il y en a de toutes les sortes. On pourrait les qualifier de 1 sur 10 à 10 sur 10, aller jusqu'à la violence psychologique, la violence verbale, physique, etc. Et parfois, je reste pris dans cette relation-là. Qu'est-ce qui fait qu'on attire à soi ce type de relation-là? Ou qu'on répète ces formes d'amour-là? Puis là, je suis curieuse là, de vous lire, là, mais j'aimerais ça que vous me mettiez dans le chat. Je vais mettre ça juste ici pour pouvoir vous voir. Selon vous, là, quel genre de relation vous avez expérimenté jusqu'à aujourd'hui? Une relation cadeau? Des relations conditionnelles? Des relations illusions? Des relations toxiques? Peut-être un mélange de tout ça aussi, là. Toxique, illusion, tout. Un peu de tout finalement. Illusion, toxique, les quatre. Intéressant, vraiment. Un mélange de tout. Amour, illusion, les quatre. Ah, les quatre se retrouvent quand même assez souvent, hein? C'est intéressant. Wow! Un mélange de tout. Eh bien, quand même, hein? C'est fort intéressant. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui fait. Ah, ben ça, c'est beau, hein? Il y a quelqu'un qui nous dit les quatre, mais de plus en plus des relations cadeaux. C'est ça notre objectif, hein? Aller vers les relations cadeaux. Parce que c'est celles-là qui nous nourrissent. C'est ces relations-là qui nous font grandir, qui font que le cœur s'ouvre. Principalement, là, la relation amoureuse, là, c'est l'endroit de prédilection pour souffrir, mais c'est aussi l'endroit de prédilection pour guérir. Puis pour guérir beaucoup plus profondément qu'on peut le soupçonner. On attire à soi des relations, des partenaires qui sont parfaitement alignés avec qui je suis. Là, vous allez me dire, hey, wow, minute, là. Voir si j'attire à moi des relations toxiques parce que j'aime ça puis que j'ai ça. Non. Mais parce que ça résonne avec quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et là, je vous amène à aller observer votre relation à vos parents. La relation qu'on a à nos parents va nous servir de levier pour forger toutes nos relations de vie. Rien de moins. Ce que je juge de mes parents, je vais soit l'adopter comme comportement ou encore je vais l'attirer chez mon partenaire. C'est comme si, inconsciemment, je cherchais une façon de trouver une solution à ce que je n'ai pas pu régler avant. Je vais vous montrer une image. Et pour ça, je vais vous sortir mes collègues de travail. Je vais vous déposer ça ici. Et je vais pencher mon écran ici juste pour que vous voyez
bien comme faut, avec tous les papiers sur mon bureau, c'est excellent. Alors, je vous mets un papa, une maman et un enfant. Vous voyez bien, je pense que je vais tasser ça ici pour pas que ça soit dans mon micro. Tout le monde connaît cette image-là. Ben, à moins que vous soyez arrivé dans une feuille de chou là, ou par la cigogne. Mais en principe, tout le monde ici, là, on a tout un papa et une maman. Même si on ne le connaît pas, même si on leur en veut, même si on a eu des parents adoptifs, qu'on ne connaît pas nos parents biologiques, il n'y a pas un individu sur Terre qui n'est pas arrivé ici grâce à un père et une mère biologiques. Ça, c'est un fait. Peu importe dans quelles conditions, parce qu'il y en a des gens qui, des fois, ils sont arrivés dans des drôles, on va mettre drôle entre guillemets, de situations. Mais ça ici, c'est l'image que ça devrait être. Cette image-là, cette relation-là à mes parents, c'est ce qui va faire que le jour où je vais me tourner pour rencontrer une charmante demoiselle, bien, elle aussi, elle vient avec des parents. Curieusement, on ne choisit jamais quelqu'un qui est arrivé d'une feuille de chou non plus. La personne qu'on rencontre, elle vient avec tout un système, tout un clan de famille. Tout comme moi, j'arrive avec un clan de famille. Ça veut dire que j'arrive avec une histoire, des expériences, bonnes, mauvaises, avec mon lot de cadeaux de vie, des cadeaux parfois bien mal emballés, parfois des cadeaux avec des dents, mais que si je sais bien les utiliser, ils vont devenir des cadeaux quand même. La personne que je vais rencontrer, je la rencontre parce que, un peu comme des roues d'engrenage, nos histoires, là, ils vont à merveille ensemble. Faute de quoi, on ne la rencontrerait jamais, cette personne-là. On est, qu'on y croit ou pas, des êtres de vibration, des êtres énergétiques. Puis le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est vous allez à l'épicerie demain, la madame en avant de vous, le monsieur en avant de vous, il est dans une colère incroyable. Il boue par en dedans, il n'a pas besoin de rien dire. Vous vous approchez de cette personne-là, vous sentez que cette personne-là, il y a quelque chose qui est agressant. Hein, au bureau, là, il y a des gens que vous n'êtes pas capable de blairer. Puis il y a des gens qui, vous les rencontrez, ils émanent tellement d'amour que vous les aimez sans même les connaître. On dégage quelque chose. On a ce qu'on appelle une signature électromagnétique. Je vous donne un autre exemple. La radio, tout le monde a écouté ça? Curieusement, tout le monde comprend le concept de la radio. Hein? Étonnamment, si je suis syntonisée à un poste classique, j'entendrai jamais, jamais, jamais de chansons rock. Pourtant, personne n'a jamais vu un nom de radio, là. Personne n'est capable de la prendre dans ses mains, là. C'est subtil. C'est invisible à l'œil. Et pourtant, c'est un système infaillible. Automatiquement, si je change de poste, pour me rendre sur un poste rock, j'entendrai jamais de chansons de classique. La question, c'est à quel poste est-ce que vous êtes syntonisé? Si, par ma relation ici, je suis syntonisée à un post rock, bien, pensez-vous que je peux attirer une chanson classique? C'est un système infaillible. Ça ne peut pas. Je vais donc attirer à moi une chanson rock.
Parce que ça fonctionne avec ça ici. On pense que quand on rencontre quelqu'un, on est toutes les deux toutes seules dans le couple, mais non. C'est un système complet qu'on rencontre. Je vous montre une autre image. Ça, c'est dans un premier temps, la première chose qui fait que quand on rencontre quelqu'un, le pourquoi ça se répète, c'est que tant il y a aussi longtemps que je n'ai pas changé mon poste interne, ben, je vais réattirer à moi le même genre de chanson. Bah, habillé différemment, avec un chandail différemment, peut-être avec un look différent même, mais avec la même résultante. Pour arriver à avoir une relation différente, une relation saine, je dois arriver à avoir une relation saine ici. Et là, j'en entends là, peut-être certains qui grigent les dents, qui fait comme wow, t'es-tu en train de me dire là, qu'il va falloir que j'aille prendre un café à toutes les semaines avec mon père et ma mère? No way. Ou d'autres qui pensent ouais, mais là, moi, mes parents sont décédés, là. Ça veut dire quoi? C'est peine perdue, là. Fatalité, il n'y a plus rien à faire. Mais non. Accepter, dans un premier temps, ses parents tels quels. C'est la clé. Ça veut dire quoi, accepter ses parents tels quels? Honorer que nos parents nous ont donné la vie. On l'a dit tantôt, personne n'est arrivé d'une feuille de chou, là. Vous avez reçu le plus beau cadeau qui soit, qui s'appelle la vie. Et ça, c'est grâce à eux. Peu importe qui ils sont, peu importe l'histoire. J'ai déjà eu une cliente qui est née d'un viol. Elle m'a dit quoi? Puis tu penses que je vais honorer mon père? Et j'ai dit, je ne parle pas d'honorer l'histoire. Je ne parle pas d'honorer le geste. Mais sans cet homme-là, tu es passé ici pour qu'on se parle. Tu n'as pas donné naissance à ta fille à ton tour. Honorer nos parents, ça ne veut pas dire aimer son parent. Ça veut dire parfois, dans des cas vraiment plus graves ou plus dramatiques que d'autres, que pour le simple fait d'avoir reçu la vie, on lui fait une petite place dans notre cœur. Sincèrement. Des fois, c'est juste pour la vie qu'on a reçue. Rien d'autre. Des fois, on a le privilège de pouvoir prendre plus. Honorer ses parents et les accepter tels quels, ça veut dire que peut-être que j'ai eu un parent incompétent. Peut-être que j'ai eu un parent enfant. Peut-être que j'ai eu un parent violent. Mais mon parent, il vient aussi avec tout son lot d'histoires. Est-ce que ça excuse le geste? Non, jamais. Mais parfois, quand je peux comprendre ou voir la plus grande image, je peux plus accepter tel quel. Ça, c'est la première étape. Autre chose qu'on retrouve aussi dans les relations, c'est que parfois, on l'a dit, hein, on a eu des parents incompétents. Ça arrive. Pas tous les individus qui arrivent remplis de ressources, le sac à outils bien plein, puis qui sait s'en servir en plus. Hein? Ça, c'est le bonheur, c'est le paradis. Et c'est l'attente, l'illusion, je devrais dire, de tout enfant. Parce qu'on a tous eu le désir profond et sincère que notre parent soit parfait. Je suis convaincue qu'il y a plusieurs parents ici. Est-ce que quelqu'un peut lever la main en disant j'ai été parfait? Comme moi, la première, pour en avoir élevé 4, je peux vous garantir que j'ai été loin d'être parfaite. Mais j'ai été parfaitement imparfaite parce que j'ai fait de mon mieux.
Puis je suis convaincue que chacun d'entre vous, là, ce soir, qui êtes parents, vous avez fait pour le mieux. Vous avez donné le meilleur de vous-même à vos enfants. Et vos parents ont fait la même chose. Des fois, le meilleur d'eux, là, c'était pas grand-chose. Mais c'est le mieux qu'ils pouvaient faire. Je fais souvent la blague, le parallèle avec le restaurant. Hein? C'est comme aller à la pizzeria et engueuler et en vouloir au propriétaire du restaurant parce qu'il ne vend pas de sushi. Parce que toi, ce que tu veux et que tu as besoin ce soir, c'est des sushis. Mais c'est pas qu'il ne veut pas t'en vendre, il n'y en a pas. Lui, il fait de la pizza. Bien, vos parents, c'est la même affaire. Quand même que toute leur vie, là, vous pourrissez votre existence parce que la vôtre et vos relations qui en écopent et que vous leur en voulez de ne pas avoir été le parent idéal, adéquat. Ah, parce qu'on va se dire les vraies affaires ce soir, là. Dans la tête d'un enfant, là, un parent, là, c'est disponible 24/24, comme un centre de crise. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. Ils ne sont jamais fatigués, ils sont patients, souriants, attentionnés, supportants, encourageants. C'est ça, un parent, là. Moi, je n'ai pas été tout ça à la fois, là. Puis on n'est pas tout ça. Mais quand on est enfant, on oublie que nos parents sont des humains, avec des enjeux, avec des blessures, avec leur réalité de vie. Et on leur en veut de ne pas avoir été parfait. C'est possible qu'après, là, je sois en train de chercher l'illusion, hein, de ce que je rêve encore, de ce que je rêvais de trouver ici, là. Je rêve de le trouver là. Et là, je tombe dans l'amour-illusion. Parce que je n'arrive pas à voir l'autre tel quel. J'aspire à ce qu'il soit quelqu'un d'autre, comme j'ai voulu que mes parents soient quelqu'un d'autre, qu'ils soient un meilleur parent. Et des fois, pour des différentes raisons, un parent malade, un parent vraiment inadéquat, un parent qui souffre de maladie mentale, qui a une santé mentale affectée. Parfois, j'ai dû grandir rapidement. Puis là, ce qui se produit, c'est ça. Je deviens plus grand que mes parents. Quand je deviens plus grand, ça amène d'autres enjeux puis d'autres problématiques. Quand je deviens plus grand que mes parents, les parents, en principe, l'image supposée, c'est celle-là. Même si j'ai 40, 50, 60 ans, mes parents sont plus grands que moi, énergétiquement parlant, là, dans le sens où ils sont venus avant moi. Autant que mes grands-parents sont supposés être plus grands que mes parents parce qu'ils sont venus avant. Quand je deviens plus grand que mon parent, je bafoue l'ordre qu'on appelle l'ordre de préséance. Comme mes parents sont supposés être plus grands, ils représentent l'autorité. C'est ça que ça représente un parent par rapport à nous. Quand je deviens plus grand que mes parents, je deviens donc plus grand que l'autorité. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait, mettons, avec mon patron, qui va représenter dans la hiérarchie l'autorité? Il y a des bonnes chances que dans ma dynamique au travail, mais j'ai un peu de misère avec l'autorité. Parce que comme je suis plus grande, je la regarde de bien haut, puis je me dis, hein, pour ce qui est à m'apprendre. Ou il est qui pour me dire quoi faire? J'ai bien de la difficulté là, à prendre les, je vais dire les ordres, mais ce qu'il y a à faire provenant de l'autorité.
L'autorité aussi, en général, peut être un problème dans ma vie, sous toutes ses formes. La loi, la justice. Mais plus que ça, et principalement pour une femme. Et ce que je vous explique là, c'est que c'est majoritairement comme ça. Je ne veux pas faire de généralisation, mais souvent, c'est une dynamique qu'on retrouve principalement chez les femmes. Et ça peut arriver des deux côtés. Dans une relation de couple, en principe, une relation cadeau, c'est une relation d'égal à égal. Hein, mais comme la femme porte le mouvement de la vie, parce qu'on n'arrive pas d'une feuille de chou, l'homme doit être légèrement plus grand pour protéger le mouvement de la vie. Mais quand j'ai été plus grande que mes parents, donc plus grande que l'autorité, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon partenaire de vie? Je me retrouve plus grande que mon partenaire. Et là, ça engendre des dynamiques. Parents-enfants, où j'entends des femmes dire « si je fais rien à la maison, je ne prends pas de décision, il n'y a rien qui se passe ». En bon québécois, j'ai des femmes qui me disent « mon chum, il n'y a pas de couilles ». Ben non. Et là, le problème, mon chum, il n'y a pas de colonne, il ne prend pas de décision, il n'y a pas de drive. L'ordre a été bafoué. Et pour l'homme, c'est extrêmement difficile. Parce que comment il peut sentir qu'il peut vous aider? Comment il peut sentir qu'il peut être à la hauteur? Ça devient extrêmement difficile. C'est pas lui qui est passé. C'est elle qui est trop grande. La deuxième clé, c'est reprendre sa juste place. Reprendre notre juste place par rapport à nos parents. Et ça, on fait ça comment? En prenant d'eux. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, prendre d'eux? Ça veut dire que consciemment, là, j'observe qu'est-ce qu'il y a de disponible chez mon parent. Des fois, là, il n'y a pas grand-chose de disponible. Prenez 100% du pas grand-chose, puis laissez faire le reste. Vous êtes un adulte aujourd'hui. Vous êtes capable de vous occuper de vous. Vous êtes autonome. Maman cuisine, demandez-lui qu'elle cuisine votre meilleur repas et mangez avec conscience qu'à chaque bouchée, vous prenez d'elle. Vos parents sont plus là? Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Même s'il y a juste un souvenir là, qui est bon, prenez celui-là. Parce que même un parent violent n'est pas que violent. Il y a d'autres aspects. Il y a d'autres facettes. Et que des fois, dans les petites brides, on peut aller récolter ces petites pépites-là. Parce que ça, c'est des pépites d'or extrêmement importantes. Puis que plus j'arrive à prendre 100%, des fois juste du 1%, plus j'arrive à accepter tel quel. Vous aurez toujours le choix de leur en vouloir toute votre vie. Mais sachez que c'est vos relations qui en payent le prix. Quand je reste dans cette posture-là, je l'adopte aussi souvent avec toutes mes amies. Hein? Je suis la mère des collègues, la mère des amis. Puis après, je me demande pourquoi que le monde ne m'aide pas, moi. Moi, je suis là pour tout le monde, là, mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui vient m'aider, moi? Bien, parce que personne ne pense que vous en avez besoin. Vous êtes bien plus grande que tout le monde.
Les collègues, ils se disent que vous avez l'habitude d'en prendre plus qu'il en faut. Mais rappelez-vous que c'est votre poste de radio qui envoie ça. Ce n'est pas de la faute des collègues. Les gens dans nos relations sont un reflet de ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Ils nous font des miroirs. Ils nous font des miroirs sur différentes facettes qui nous dérangent, qui ne fonctionnent pas ou qui est à régler, mais qui nous appartient. Quand j'arrive vraiment à descendre de mon trône, puis je vous rassure, hein, ce n'est pas des dynamiques qu'on a pris volontairement. Sûrement là, que certains d'entre vous se disent ah, mais je n'avais pas le choix. Oui, possiblement que tu n'as pas eu le choix. Ça se peut, ça. Mais aujourd'hui, tu as le choix, par exemple. Parfois, quand on vit dans une dynamique totalement dysfonctionnelle, on n'a pas le choix. Par survie, il faut se prendre en charge. Puis on réalise bien vite que si on ne s'occupe pas de nous, puis qu'on n'assure pas notre sécurité, là, puis qu'on ne devient pas un adulte là, rapidement, là, ben, notre vie est en danger. Fait que non, tu n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, là, il n'y en a plus de danger. Parce qu'aujourd'hui, tu es un adulte. Et qu'aujourd'hui, tu as le choix. On a tout le choix d'arriver et de dire et aujourd'hui, je suis une grande fille. Et la personne que je suis aujourd'hui, l'adulte que je suis, la mère que je suis, en est cherchant. L'homme que je suis, le père que je suis, ben, il peut pleinement prendre soin de cet enfant-là. Il peut faire le choix. Il peut choisir de changer son poste de radio interne, puis de s'occuper de cet enfant-là. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait de quoi cet enfant-là a besoin, c'est vous. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir de quoi il a manqué. Que vous êtes la personne la mieux placée pour la sécuriser ou le sécuriser, plutôt que de attendre que l'autre le fasse. Parce que les relations amoureuses, c'est que le reflet de ce qui se passe ici. Puis que nécessairement, là, dans ma relation, mon partenaire ou ma partenaire va me faire le reflet de ce qui se passe là. C'est ce qu'on appelle, il y a le don d'appuyer sur le bouton rouge. Pas le fun. Mais plutôt que d'accuser l'autre, on peut se dire, oh, la belle occasion de grandir, toi. La belle occasion. Merci. Et là, je me tourne vers là, puis je me dis, ouais. OK. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur d'elle ou à l'intérieur de lui qui est relié à mon histoire? Et je m'en occupe. La journée où je m'en occupe, l'autre n'a même plus besoin de me le refléter, de me le renvoyer comme miroir, puisque ça n'existe plus dans mon poste de radio. Si ça n'existe plus, ben, l'événement n'existe plus non plus. Il ne peut plus venir fonctionner. Ça ne peut plus s'arrimer ensemble. Rappelez-vous, le poste de radio, c'est un système qui est infaillible. Mais vous avez la responsabilité
de venir changer ce poste de radio-là pour votre bien, par amour pour vous et pour vivre des relations saines. C'est le seul moyen qu'on arrive à une relation cadeau. Puis dans la bienveillance. Parce que oui, il va y en avoir des situations là, où ça va revenir, où on va se dire hi, ah, ah. Puis on a l'impression que ça griche. Tu sais, des fois, quand on entend deux postes, là, ben, ça griche aussi. C'est correct. Ça fait partie du processus. On se dit, c'est correct. Regarde, c'est comme ça. On continue d'avancer. Est-ce que ça fait du sens? Fait que, dans un premier temps, honorer, accepter ses parents tels quels. Un petit truc. Si vous avez le goût de faire un exercice, si vous avez le goût d'en savoir plus sur tout cet ensemble-là, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle L'art des constellations familiales. Hein? C'est comment créer un meilleur héritage pour nos enfants et les générations futures. Parce que le bonheur là-dedans, c'est que quand moi j'ai réglé ce qui s'est passé là, ça arrête de couler aussi chez mes enfants. Parce que je suis sûre que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez observé. Hein? Souvent, nous, on trouve le moyen miraculeux de vivre avec notre enjeu toute notre vie. Et là, à un moment donné, on voit notre fille grandir, rencontrer un amoureux, puis on fait « et merde ». Ben oui, parce qu'elle a hérité du même poste de radio que vous. Ça ne pouvait pas faire autrement. On transmet ça. Et que c'est souvent là qu'on a l'espèce d'élan pour dire « OK, là, il faut vraiment que je m'en occupe. » Par amour pour mes enfants. Parce que je n'ai pas envie que ça se répète. Un exercice le fun que vous pouvez faire, que je donne dans mon livre, c'est dresser la liste des choses que vous reprochez à vos parents. Et ça, à la blague, je raconte toujours ma cliente qui s'appelle Isabelle pour ne pas la nommer. Je peux la nommer parce qu'il y a plein d'Isabelle dans le monde. Mais qui m'avait dit, mais moi, j'en veux pas à ma mère, je reproche rien. Bon, ben, j'ai dit parfait. J'ai dit, prends un petit moment, je vais te mettre une musique, puis écris rien. Et finalement, elle en écrit 4 pages. 4 pages de rien. Il y en avait pas mal plus. C'est humain. On reproche des choses à nos parents. Puis vos enfants vont vous reprocher des choses aussi. C'est la vie. C'est correct. Parce que eux aussi, ils ont l'utopie que vous êtes supposé d'être parfait. Voyons. Puis l'idée de d'écrire ça, c'est pas de recenser des vieilles blessures, ou de plonger dans la culpabilité ou d'en vouloir encore plus ou d'animer quoi que ce soit. C'est simplement pour que vous puissiez faire le parallèle entre ce que vous reprochez à vos parents, c'est souvent ce que vous reprochez à votre partenaire de vie. Et que ça va vous permettre de voir plus clair dans vos relations. Fait que j'espère que ça vous a donné des petits éclairages sur vos relations, sur comment on en arrive avec ces dynamiques-là ou ce qui fait qu'on les reproduit à multiples fois. Donc, merci d'avoir été là. Puis si jamais vous avez des questions, que ça a soulevé autre chose, comme je vous disais, la conférence est beaucoup plus longue. Je vais être le 11 avril à Sainte-Thérèse. Et possiblement une petite tournée, je pense aller vous voir en Abitibi pour ceux qui sont du coin. Fait que Marianne, ça va me faire plaisir de te rencontrer en vrai. Merci pour la belle invitation aussi, puis le beau projet.
Ben, comme mot de la fin, que dire, que dire? En tout cas, de grande, grande gratitude, Ariane, parce que pour vrai, je sais que cette conférence-là va toucher profondément nos usagers. Puis surtout, va amener une prise de conscience. L'aspect, moi, il me venait beaucoup l'aspect du pardon, hein. Tout l'aspect de la famille, effectivement, c'est tellement la racine. Ce fut fort intéressant, fort touchant. Merci encore 1000 fois. Merci à Je toi, veux, Marianne. Merci. Puis je merci à veux, tout le monde, vraiment, hein. oui, vraiment, vraiment. Et je veux prendre quelques instants juste pour souligner parce que dès que tu as lancé l'invitation, il y a déjà des gens qui ont répondu. Je veux prendre le temps de les remercier. Hmm. Fait que donc, merci d'avoir répondu à l'appel d'Ariane, à Marcelin, Marcelin Fortin, à Cathy Oui. Chandonnet, à Mélanie Tremblay, à Yannick Bizier, à Linda Paul, à Patricia Caron, à Laurielle Saint-Pierre. Puis je fais un petit clin d'œil parce que Laurielle, c'est une de nos intervenantes. Donc, nos Ah, ben usagers ont oui. la chance de l'avoir, puis vous voyez à quel point elle est impliquée, qu'elle veut tellement mieux comprendre nos usagers. C'est tellement le fun. Bravo, Laurielle. À Sylvie Bourque. Un grand merci à vous tous. Je vous parle, entre guillemets, de notre prochaine conférence. C'est le 9 avril. Si vous voulez ne pas manquer les conférences, un des bons trucs à avoir, c'est de vous abonner. Aimez notre page Facebook, Besoin Aide 247, tout collé ensemble, parce qu'à chaque fois, tout passe là. Vous pouvez aussi vous abonner à nos infolettes. Aussi, je veux que vous sachiez que tous les replays de toutes les autres conférences, ils sont sur notre site web, Mhm. besoinaide.ca, dans la section activités. Et comme ça, si vous avez manqué les conférences, allez là, elles sont toutes là et vous allez pouvoir les écouter. Sur ce, ben, je vous souhaite une super belle soirée. Puis profitez-en avant de vous coucher pour vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est venu chercher en moi? Je pense que ça peut vous amener loin dans une belle réflexion. En terminant, merci encore Ariane. Ce fut un moment vraiment très profond. Merci. Ben, merci. Merci à tout le monde. Puis sincèrement, là, je vous souhaite du plus profond de mon cœur des relations cadeaux.